à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un vlog et je parle extrêmement vite parce que je suis extrêmement pressée. Voilà. En fait ça a été une nuit catastrophique. Je suis avec Mila actuellement. J'ai pas le temps. En fait c'est vraiment compliqué. J'avais prévu de filmer cette vidéo. Je pensais avoir le temps de filmer ce matin et en fait il y a que des problèmes en fait depuis hier. Et du coup je vais être honnête avec vous, je vais vous dire la vérité. Je voulais vous expliquer l'histoire du tatouage. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé maintenant avant de me faire tatouer. Mais je me rends compte que j'ai 10 à 15 minutes pour nettoyer Mila, pour la coiffer, pour l'habiller, lui laver les dents. Ça va être extrêmement rapide. Donc du coup je vais pas pouvoir le faire maintenant. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais tout simplement partir, je vais me faire tatouer. Et en fait en rentrant je continuerai cette partie là comme si c'était finalement filmé avant, sauf que ça sera filmé après pour quand même vous parler de tout ça. Ou au pire voilà là je vous dis je pars et puis ensuite quand je reviendrai je vous expliquerai et après je vous parlerai du tatouage. Mais en soi il sera déjà fait, mais je peux pas faire autrement et ça m'embête de me dire du coup j'ai pas le temps, je filme pas, alors que je pense que vous préférez que je le fasse de cette façon là mais que je vous poste quand même la vidéo. Donc voilà, moi je suis désolée de ne pas pouvoir prendre le temps de vous expliquer les choses comme il faut. Je voulais vraiment faire ça bien, j'aime pas trop revenir parler après une fois que c'est fait, parce que du coup là je suis dans l'excitation de me dire je vais aller me faire tatouer. Parce que je sais même pas si je vous ai dit que j'allais me faire tatouer, mais de toute façon au titre vous l'aurez compris. Mais au final j'aurais plus cette excitation de me dire je vais y aller parce que ça sera déjà fait. Mais malheureusement là je suis un petit peu dans l'embarras, ça a été une nuit très compliquée. Donc voilà, je pars. Malheureusement je vous retrouve une fois que ça sera fait, je vous explique tout ça et puis voilà. Hein? Tu veux ta soeur? Elle est partie à l'école mon cœur. Bon, je vous retrouve, il est 14h21, je suis rentrée à la maison depuis à peu près un peu plus de 2 bonnes heures. Mila est rentrée à la maison entre temps, elle ne devait pas rentrer à la maison, mais du coup pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, elle est tout simplement malade et en fait depuis que l'école a commencé, elle tousse quand même un petit peu par-ci, par-là, il y a des fois un peu plus, des fois un peu moins. C'est l'école, je pense que tous parents vont clairement se reconnaître dans ce que je dis parce que je pense que tous les parents passent par là, c'est une passe assez pénible. Mais du coup ça ne m'étonne pas qu'elle soit malade, sauf que là hier elle a commencé à avoir des quintes de toux, mais vraiment à ne plus pouvoir s'arrêter de tousser. Et du coup j'avais décidé de ne pas la mettre à l'école aujourd'hui. Mais ce matin j'avais rendez-vous pour mon tatouage, donc elle devait aller chez mes beaux-parents. En fait mes beaux-parents devaient la récupérer à l'école à 11h30 parce que maintenant Mila va à l'école que le matin. Je vous avais dit que ça se passait très bien à l'école, mais je pense qu'au bout de 3 jours elle a compris que c'était tous les jours et que c'était pas juste exceptionnel comme ça. Et du coup la cantine et tout ça lui a pas plu, donc ça se passait mal, et avec la maîtresse on a décidé du coup de la mettre à l'école uniquement le matin. Et étant donné que c'est une enfant qui dort beaucoup l'après-midi, de toute façon elle ne loupait pas grand chose, donc c'était pas grave. Du coup en fait elle devait aller chez mes beaux-parents à partir de 11h30 ce matin, mais du coup ils l'ont pris du coup ce matin quand je suis partie. Voilà, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire du coup dans cette partie de vidéo qui va du coup être longue. Ça sera vraiment un vlog plus blabla. Je vous ai emmené avec moi, mais en fait je pouvais pas forcément filmer puisque comme c'est sur mon mollet que je me suis fait tatouer, j'étais en fait allongée sur le ventre, donc c'était pas possible pour moi de filmer. Donc voilà, j'ai pas pu filmer beaucoup de choses, j'ai quasiment même rien filmé, je m'en excuse, mais là c'est pas que je voulais pas, mais juste physiquement c'était impossible quoi. Donc bref, et du coup pour en revenir à ce que je vous disais, en fait hier soir Mila s'est mise à tousser une fois qu'elle était au lit. Je l'entendais en fait à chaque toux pleurer en fait parce que ça l'énervait. Donc je suis partie la prendre avec moi, je lui ai dit de venir dans mon lit, je lui ai dit de se mettre debout, je l'ai fait boire etc. Et en fait elle avait eu un suppo juste avant, donc je pouvais pas lui donner autre chose et j'avais pas de sirop. Étant donné que Mila c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de sirop, je lui mets en fait des suppos. Donc j'avais rien à lui donner à ce moment là. Et en fait à force de tousser, elle s'est mise à vomir. Voilà, dans mon lit. Heureusement j'ai vraiment ce réflexe de dire à Kevin passe-moi une serviette du placard, parce que je le sens, ça va venir, ça va arriver et pas manquer. Heureusement j'ai anticipé. Elle a vomi un petit peu sur la couette, mais comparé à ce qu'il y avait dans la serviette c'était rien du tout. Du coup elle est pas partie à l'école aujourd'hui. Chez mes beaux-parents elle a énormément toussé. Du coup quand je suis sortie du tatoueur, je suis partie à la pharmacie pour acheter du sirop, parce que j'ai quand même réussi à lui donner du sirop. En fait il faut savoir que du coup Kevin hier
À plus de 23h, pas loin de 23h30, il est parti pour aller aux urgences parce qu'on savait plus quoi faire. Elle toussait énormément et je n'arrivais pas à calmer sa toux. Ça commençait à me faire assez peur, je vous avoue. Du coup il est arrivé là-bas, il y avait marqué qu'il y avait au moins 5 heures d'attente, voire plus, clairement c'est ce que la personne là-bas lui a dit. J'ai dit à Camille, tu rentres, clairement je veux bien aller aux urgences. Mais je vais pas laisser ma fille poireauter comme ça pendant 5-6 heures en salle d'attente, c'est clairement pas possible. Déjà elle était complètement fatiguée, elle était KO la pauvre. Donc Kevin m'a dit écoute j'appelle mes parents parce que eux ont du sirop et je vais aller en chercher. Donc à minuit il était du coup chez ses parents pour aller chercher du sirop. Il est rentré, il était quasiment 1 h du matin, on lui a donné du coup du sirop. Je lui ai mis un oignon sous son lit. Maman, il est coincé. Oh non tu les abîmes. Faut pas, tu les abîmes. Faut pas les mettre dedans hein. Après tu vas les casser, d'accord? On les met pas dedans hein. Tiens. Du coup je me suis dit que j'allais tester l'oignon. Voilà, écoutez, j'ai eu l'impression que ça a marché. Après au bout d'un moment c'est revenu. Je suis désolée, vous allez l'entendre tousser derrière, ça c'est sûr et certain. Je lui ai mis une pommade aussi voilà, sur la poitrine que j'ai bien malaxée, même dans le cou etc, pour la dégager. Je lui ai fait un lavage de nez etc. Mais bon, au bout d'un moment on se sent un peu démuni parce qu'on a un peu tout fait, on peut pas faire plus. Et du coup bah, ce matin on a pris rendez-vous chez le médecin. Donc on a rendez-vous bah, là dans moins d'1 heure. Voilà, faut savoir que quand je suis partie à la pharmacie ce matin, par précaution j'ai pris un test, un autotest pour la tester pour le Covid. Parce que je me suis dit, vu comment elle tousse, je n'ai jamais vu mon enfant tousser comme ça, ni même Léna, jamais. Je me suis dit par précaution, je vais lui faire un test Covid. Je lui ai fait, elle est négative, donc c'est pas ça. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, du coup, là le médecin, j'espère qu'il va me donner quelque chose parce que malheureusement, à chaque fois que je vais chez le médecin, j'ai toujours le droit à on donne pas de sirop aux enfants de cet âge là, ils sont trop petits, il n'y a pas de sirop, voilà. Donc ça me saoule un petit peu parce que je repars avec du Doliprane, j'en ai, je repars avec du sérum physiologique pour nettoyer le nez, j'en ai, et j'ai rien pour la toux, c'est un peu pénible quoi. Donc on verra bien, écoutez, je pense que je vais encore une fois y aller pour rien, mais bon, je peux pas ne rien faire, je me sens impuissante et je peux pas dire bah, j'y vais pas parce qu'ils vont rien me donner, tant pis si j'y vais pour rien, mais au moins j'aurais aidé. Donc voilà déjà pour le côté bah, Mila, voilà ce qui s'est passé un petit peu. Du coup on a très peu dormi cette nuit, vous vous en doutez. Je vous avoue que moi je suis arrivée chez la tatoueuse et en fait à un moment donné j'ai eu mon ventre qui a gargouillé. Et je me suis dit meuf, tu as très mal dormi cette nuit, t'as peu dormi cette nuit, tu n'as pas mangé ce matin, tu n'as même pas bu un seul truc. Enfin toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe mal en fait. Faut savoir que quand vous allez vous faire tatouer, il faut bien dormir, il faut bien manger. Enfin vraiment ça c'est quelque chose de très important et je l'avais pas, ni l'un ni l'autre. Bon je vous rassure, tout s'est quand même bien passé. Du coup je suis déjà tatouée, vous l'avez compris. En fait je voulais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce tatouage parce qu'en fait de base c'était pas prévu que je fasse celui-là. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Mila qui joue et je peux pas l'interdire de jouer hein, vous vous doutez bien. De base j'avais parlé avec ma tatoueuse, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je le fasse. J'ai vu en fait une fois passer sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok je pense que vous avez certainement vu passer ça. C'est en fait de prendre les empreintes de vos enfants ou par exemple de vos grands-parents, enfin peu importe de qui vous voulez, et en fait avec 2 empreintes de former un cœur. J'adore l'idée, je trouve que c'est hyper joli et ce que j'avais vu c'était des petits cœurs. Et en fait à un moment donné du coup je me suis dit que j'allais lui envoyer un message pour discuter un peu avec elle. Et en fait elle m'a dit que il fallait le faire beaucoup plus gros que ça parce que malheureusement en fait les empreintes c'est des tout petits traits très serrés. Et du coup en fait avec le temps malheureusement ce qui va se passer c'est que les traits vont s'épaissir et du coup en fait ils risquent de se coller les uns aux autres. Et en fait dans quelques années ça vous crée une tache quoi finalement. Donc moi elle m'avait dit qu'il fallait vraiment que je fasse un tatouage quand même assez gros pour que dans le temps ça vieillisse bien. Donc en fait elle m'avait Mila tu peux faire moins de bruit? Tu peux faire moins de bruit? Du coup elle m'avait dit qu'il fallait faire une certaine taille. Elle m'a envoyé une photo pour que je me rende compte un petit peu de ce que ça donnait. Et je vous avoue que je m'attendais à plus petit. C'était quand même assez gros. Et moi je me voyais pas avec quelque chose d'aussi gros. Du coup bon bah je lui ai dit que ouais moi j'envisageais pas quelque chose d'aussi gros. Et bah, elle m'a dit écoute moi ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu fasses les empreintes de tes enfants. Et moi ensuite je vois avec les empreintes ce que je peux faire.
toute empreinte est différente bien évidemment, et du coup il y a peut-être des personnes qui ont des traits un peu plus espacés, d'autres un peu plus serrés, et du coup on peut peut-être se permettre de jouer un petit peu avec la taille selon les empreintes. Donc aujourd'hui elle m'a donné en fait un papier, vous savez, avec lequel on fait les stencils, pour du coup pouvoir faire les empreintes de mes enfants, et ensuite je lui enverrai. Mais du coup en fait c'est un tatouage où je ne suis pas sûre de le faire. Voilà, ça va vraiment dépendre de la taille qu'elle me dit, etc. Donc pour le moment c'est un tatouage que j'aimerais potentiellement faire, mais ça va vraiment dépendre voilà, de certaines choses. Donc pour le moment c'était pas forcément une certitude. Et en fait il y a 2 semaines on s'était mis d'accord pour que je passe le lundi. Et ce qui s'est passé entre temps, c'est que elle a mis des photos de tatouages qu'elle a dessinés et qu'elle a mis du coup à la vente sur sa page Facebook. Et en fait quand je les ai vus, j'ai trouvé que c'était magnifique. En fait il y en avait plusieurs. Il y en avait 3 qui étaient totalement noirs. Du coup avec le même style, c'était tous le même style mais c'était différent, mais c'était globalement le même style. Et il y en avait 3 où il y avait une touche de rouge dessus. Faut savoir que moi ma tatoueuse, sa spécialité c'est le red trash, donc red rouge. Donc du coup la plupart du temps dans ces tatouages il y a du rouge. Alors moi je vous avoue que ce qu'elle fait, je trouve que c'est très joli, vraiment c'est très très joli ce qu'elle fait. C'est juste que c'est pas mon style. Vous savez moi j'ai des tatouages uniquement en noir. Donc moi dès qu'il y a du rouge, même si je trouve ça beau, je craque pas là-dessus en fait. Mais là, bah du coup comme il n'y avait pas de rouge, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et en fait bah, ce genre de tatouage c'est un peu le premier qui vient à tatouage. Voilà, puisque c'est un tatouage qu'elle ne va faire qu'une seule fois. Donc je vous avoue que ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait tatouer. Je m'étais fait tatouer en avril, là on est le 10 octobre. Et bah du coup voilà quoi, j'avais envie de me refaire un petit tatouage. Et là quand t'as un coup de cœur comme ça, en fait il représentait vraiment tout ce que j'aimais. Et je trouve qu'il englobait vachement de tatouages que j'avais. Ça veut dire que si t'englobes un peu tous mes tatouages, tu peux avoir ce style de tatouage en fait finalement. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, ça s'explique pas. Il y a des fois c'est comme ça, vous voyez un tatouage, un dessin et vous dites il est magnifique. Et même si ça n'a pas de... Parce que moi vous savez je suis pas quelqu'un qui va forcément faire un tatouage qui a une signification. Moi je fais surtout ce qui me plaît. Et du coup là j'ai eu un réel coup de cœur. Donc j'en ai parlé avec elle, je l'ai directement contactée, j'en ai parlé avec elle. Et du coup elle m'a donné la taille qu'il fallait à peu près le faire au minimum. Elle m'a du coup demandé sur quelle partie du corps je le voulais. Et en fait sur le coup je savais pas, parce qu'elle m'a dit il faut qu'il fasse 8 cm minimum. Après on peut l'agrandir, ça y a pas de souci, mais au minimum il faut qu'il fasse 8 cm. Et je vous avoue que sur le coup je me suis dit mince, je vois pas trop où je pourrais la caser dans mes tatouages. Parce que genre sur mes bras, moi j'adore me faire tatouer les bras, mais bon au bout d'un moment mes bras ils ont plus de place. Genre j'ai de la place derrière mais je sais pas, je le voyais pas ici. Et en fait à un moment donné j'ai eu comme un flash. Et en fait je sais pas pourquoi ça m'est déjà arrivé une fois avec mon tatouage sur la cuisse. Parce que pour ceux qui sont au courant, le gros tatouage que j'ai sur ma cuisse, c'est une collaboration que j'ai faite avec ma tatoueuse. Je ne l'ai pas payé en fait, elle m'avait contacté en me proposant ce projet. Et en fait elle m'avait dit voilà moi je te donne tel prix pour faire un tatouage. Et en fait quand elle m'avait dit le prix, je m'étais dit que c'était obligatoirement un gros tatouage, une grosse pièce. Et en fait je me suis dit, de base moi comme à l'époque, j'étais complexée par mes jambes, par mon ventre, enfin en fait toute la partie là quoi, tout le bas quoi finalement, après mes bras, tout là. Donc je me voyais pas du tout faire des tatouages ici. Et en fait comme je vous dis, j'ai limite comme un flash où j'ai pensé tout de suite à ma cuisse. Je me suis dit un gros projet comme ça en fait sur ma cuisse, ça serait top. Et j'étais vraiment au début de l'acceptation de moi, je commençais à mettre des jupes, à mettre des robes. Et en fait à ce moment là mais je me suis dit mais je monte mes jambes, je monte mes cuisses. Maintenant je suis plus forcément dans ce côté où je cache mes jambes etc. Parce que faut savoir que moi avant c'était clairement juste hors de question, jamais de ma vie je me serais dit un jour je me ferais tatouer les jambes et encore moins les cuisses. Et en fait bah, quand j'ai commencé à montrer mes jambes et mes cuisses, et bah dans ma tête ça m'a traversé l'esprit, je vous l'avais expliqué, de me dire bah en fait finalement pourquoi pas un jour. Et quand elle m'a proposé ça, c'était comme si c'était une évidence en fait, vraiment c'était comme si c'était une évidence. Et bah là ça m'a fait la même chose, d'un coup comme ça, je sais pas pourquoi, ce tatouage là je l'ai visualisé sur le haut de mon mollet. Après il faut savoir que sur le tatouage que j'ai fait, en fait il y a une grosse partie full black. Donc full black c'est tout noir, voilà. Et comme en fait moi en bas de mes mollets j'ai des tatouages
full black, bah je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pensé à ça, parce que je me suis dit que du coup il serait vraiment en cohérence quoi. Les tatouages iraient vachement bien ensemble. Je vous mettrai des photos de mes tatouages que j'ai en bas des mollets au cas où vous les avez jamais vus. Mais en fait d'un côté j'ai une rose full black et de l'autre côté j'ai une rose full black également avec la moitié d'une tête de mort. Et du coup je sais pas pourquoi mais je me suis dit ça juste en haut. Au niveau de la taille je pense que ça serait parfait, l'emplacement il serait vraiment bien, il rendrait bien. Et en plus le fait qu'il y ait une grosse partie toute noire, bah encore une fois je pense que ça irait super bien avec les tatouages juste en bas qui sont full black. Et bah voilà, comme je vous dis en fait c'est comme ça, d'un coup c'est venu dans ma tête et en fait je me suis dit mais oui quoi. Encore une fois c'est comme si c'était une évidence, il y a des fois c'est comme ça s'explique pas en fait. Donc du coup bah, je lui ai dit de me donner rendez-vous quand on a fini de discuter etc. Et alors après soit j'avais le 10 octobre, en sachant qu'on était fin... En fait c'était il y a 2 semaines. Voilà, le dimanche, là on est lundi, c'était le dimanche il y a 2 semaines. Donc le 10 octobre, donc 2 semaines plus tard, ou après le 10 novembre. Vous me connaissez, vous me connaissez. Donc du coup forcément bah, j'ai réfléchi quand même un petit peu. Puis après je me suis dit oh, allez le 10 octobre et tout, ça me fait dans 2 semaines. Enfin je pense qu'en règle générale quand on se fait tatouer on sait qu'il y a vraiment de l'attente et de l'attente. Alors à savoir qu'aujourd'hui elle ne devait pas travailler parce qu'elle est sur un autre projet dont je vais vous parler après. Mais elle m'a prise moi, c'est aussi pour ça, voilà. Mais bon voilà, et du coup bref bah, j'ai pu faire mon tatouage assez rapidement comparé à d'habitude parce que normalement c'est des mois et des mois d'attente. Donc j'étais très contente. Donc du coup voilà un petit peu pourquoi voilà, j'ai décidé de faire ce dessin là. J'avais rendez-vous ce matin à 9 h. Ce matin ça a vraiment été la course parce qu'en fait ce matin si vous voulez j'ai essayé d'appeler le médecin. J'ai appelé 10 fois. Parce qu'en fait je savais qu'à partir de 9 h j'allais chez le tatoueur. Je ne pouvais plus l'appeler le médecin. Voilà. Et du coup bah en fait de 8h15, parce que ça ouvre à 8 h, donc de 8h15 jusqu'à 9 h j'ai appelé 10 fois. Ça ne m'a jamais répondu. Kevin a appelé plusieurs fois, ça ne lui a jamais répondu. Heureusement mon beau-père s'est carrément déplacé là-bas pour prendre rendez-vous. Et il a réussi à avoir un rendez-vous pour cet après-midi pour Mila le médecin. Mais du coup ce matin ça a été tellement la course que j'ai pas pu filmer en fait la première partie. Ce que je voulais vous expliquer en fait, ce que je vous explique là, je voulais vous l'expliquer avant quoi finalement. Et en fait ce qui me manque un peu, moi j'aime bien faire les vidéos vraiment j'aime pas faire comme là par exemple, faire cette partie là après m'être fait tatouer. Parce que j'ai perdu un petit peu mon euphorie, parce que ça y est c'est fait quoi, vous voyez ce que je veux dire. Alors que ce matin c'était pas fait, donc j'étais vraiment dans l'excitation, la hâte etc. Donc c'est un peu dommage mais bon là j'avais pas le choix. Vraiment j'avais pas le choix, puis je me suis dit bon finalement ça permet de discuter un petit peu. Du coup pour le tatouage je vous ai dit que ça englobait pas mal de mes tatouages puisqu'en fait c'est un cœur. Donc vous savez, je vais pas m'embêter à vous montrer mes tatouages parce qu'en plus ça va être une galère et tout parce que sinon vous allez le voir à l'envers. Je vous inclurai des petites photos par-ci par-là. J'ai un cœur avec des fleurs à l'intérieur. Donc j'ai un cœur là, j'ai un petit cœur là, enfin j'ai plusieurs petits cœurs. J'ai du coup les dessins que je vous ai montrés, les fleurs full black, donc pareil. Il y a du full black sur le tatouage donc ça permet de faire ça. Et il y a des fleurs dans le tatouage et bah, j'ai énormément de tatouages avec des fleurs. Je pense que maintenant si vous me connaissez, que vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Donc ça englobe un petit peu tout. Et en fait donc du coup c'est un cœur avec des sortes de petites éclaboussures comme des petites éclaboussures de peinture autour. Avec du coup sur le bas des fleurs et sur le haut tout noir en fait. Vraiment c'est sublime. Oh, j'en perds mes mots. C'est sublime. Donc voilà du coup bon bah maintenant il n'y a pas de surprise, je l'ai fait. Franchement ça a été assez rapide, je vous avoue. Elle m'avait dit de 9 h jusqu'à midi à peu près. Après c'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps. Vraiment on n'est pas pressé. Pour vous dire elle a commencé à me tatouer à 10 h, je suis arrivée à 9 h parce qu'on a quand même bien parlé etc. Et puis le temps de voir la taille, de mettre le stencil etc. Et en plus j'ai fait l'erreur, mais j'avais peur d'avoir froid ce matin, j'ai mis des bottes. Et en fait moi à mes bottes derrière j'ai en fait une bande en fait comme ça. Et en fait du coup quand j'ai retiré ma botte, bah, je me suis retrouvée en fait avec un trait comme ça au niveau du milieu de mon mollet. Et ça me faisait un creux en fait. Parce que du coup la bande elle m'avait creusé en fait mon mollet quoi, au milieu quoi. Vous voyez ce que je veux dire, donc il a fallu en fait qu'on attende un petit peu que ma peau elle revienne un petit peu parce que bah, du coup ça fait un trou dans ma peau et en plein milieu du cœur quoi finalement. Donc voilà du coup on a dû attendre un petit peu par rapport à ça, mais bon, voilà sinon ça va quoi. Et voilà, voilà après ça a duré 1 heure, donc en soi 1 heure c'est relativement rapide. Il y a une grosse partie qui est en full black donc c'est uniquement du remplissage, donc c'est douloureux mais du coup ça va vite parce que c'est pas forcément des détails, mais ce que je veux dire c'est pas un dégradé, c'est pas voilà quoi.
mais par contre ça picote. Après je vous avoue que je suis quelqu'un, je pense que j'ai quand même une bonne résistance à la douleur parce que je pense que ça se voit pas sur ma tête. En fait je laisse rien paraître. Ça veut dire que oui j'ai mal, mais j'arrive à prendre sur moi. Je suis pas là en train de souffrir, je suis pas là en train de plisser les yeux. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Même si ça fait mal, ouais, j'arrive quand même à prendre sur moi. Après, si ça avait été quelque chose qui avait duré encore plus longtemps, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ma patience et mon stade de douleur auraient été atteints. En plus, encore une fois, j'ai mal dormi cette nuit, donc la fatigue elle tombe. J'ai pas mangé, j'avais pas bu, donc j'avais faim, j'avais soif. Donc au bout d'un moment, voilà, 1 heure c'était raisonnable et j'ai réussi à tenir, donc voilà. Je vous mettrai une photo du coup du tatouage, je vais pas vous le montrer comme ça parce que vous vous doutez bien que le derrière du mollet c'est assez compliqué à montrer, mais je vais vous inclure des petites photos, petites vidéos si jamais je fais quoi. Et après je voulais également vous parler d'un événement. Ça me tient vraiment à cœur de vous en parler dans cette vidéo parce que je me dis que si ça peut permettre de ramener un petit peu plus de monde, bah franchement je serais contente. Il va du coup y avoir sur Wassel, donc si jamais vous habitez bah voilà, Rouen, les alentours, Wassel même, enfin voilà, et que ça vous intéresse, il va du coup y avoir en fait un événement qui va durer 72 heures où en fait pendant 72 heures les tatoueurs vont se relayer pour faire des tatouages entre 20 et 100 euros. Voilà, donc c'est pas des trop gros tatouages en règle générale pour quand même pouvoir en faire beaucoup, puisqu'en fait c'est un événement qui est pour une association. Et l'association c'est l'Oiseau Bleu, donc c'est une association qui est pour les autistes. Et c'est une association qui me tient à cœur parce que tout simplement mon petit frère est autiste. Et c'est vrai que j'avais pas forcément pu y participer les années d'avant parce que bah, quand j'ai connu cet événement en fait que ma tatoueuse faisait pour du coup l'association, c'est quand moi je me suis fait tatouer la première fois par elle, donc ça remonte bah, je crois à l'année dernière. Je crois que le tatouage je l'ai fait en mars de l'année dernière, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Et du coup j'ai pas pu y aller l'année dernière parce que malheureusement ils faisaient ça en fait dans son salon à elle. Ils étaient moins nombreux et il y avait des heures et des heures d'attente. Vraiment pour le coup il y avait beaucoup d'attente. Sauf que cette année ils font pas ça au même endroit et il y a 11 tatoueurs. Donc il y a beaucoup de gens en plus qui vont du coup permettre d'avoir une file d'attente moins longue. Et voilà, c'est un événement auquel moi je vais aller avec du coup ma maman. Voilà, et voilà, même si je fais un petit tatouage, un petit truc, peu importe, mais voilà, je me dis que si tout le monde vient et fait un petit tatouage à 20 euros, et bah c'est toujours ça de plus pour l'association. Donc en fait bah, le but c'est que vous allez là-bas, il va avoir du coup tous les motifs, voilà, avec du coup les prix, donc de 20 à 100 euros comme je vous ai dit. Vous choisissez le motif que vous voulez vous faire tatouer en sachant que vous pouvez en faire un comme vous pouvez en faire 10, enfin, vraiment c'est vous, hein, vous choisissez combien vous voulez en faire. De toute façon c'est pour une association, donc voilà, il n'y a pas de minimum. Par contre c'est des tatouages que tout le monde peut se faire plusieurs fois, c'est pas un tatouage qui sera unique du coup pour le coup. Mais voilà, après vous en faites autant que vous voulez. Vous faites la file d'attente. Vous dites après bah, le tatouage que vous voulez faire et après il y a des bénévoles, il y a plein de gens et en fait au fur et à mesure voilà on va vous donner le stencil, après il y a une personne qui va vous nettoyer la peau etc. Il y a une personne qui voilà après va vous donner un papier avec le nom du coup du tatoueur. Vous choisissez pas vos tatoueurs par contre parce que bien évidemment le but c'est de faire le maximum de tatouages pour récolter le maximum d'argent. C'est pour une association, ça faut pas l'oublier. Donc du coup voilà, dès qu'un tatoueur se libère et bah c'est pour vous, ce qui est totalement compréhensible je trouve. Et voilà, écoutez, comme je vous dis bah moi on va y aller avec ma maman. Normalement elle vient mercredi à la maison, donc on va pouvoir voir ça. Ma mère est quelqu'un de très compliqué à se décider et quand elle a des petites idées elle a du mal à choisir, donc du coup on va imprimer ça et puis on va regarder tout ça. Mais en tout cas étant donné que forcément c'est mon petit frère et puis que bah, ma mère c'est son fils, bah, forcément ça nous tient à cœur de participer. Du coup ça commence jeudi 13 octobre, j'ai mon téléphone pour rien oublier à 19 h. Ça se termine le dimanche 16 octobre à 19 h, donc pendant 3 jours, voilà. Et il y a également des piercings, donc avec la personne qui m'a percé les tétons, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo où je me fais percer, avec Machi qui du coup fait les piercings. Tous les piercings sont à 20 euros, donc franchement ça vaut vraiment le coup. À savoir que j'ai vu les piercings qu'il faisait, il les fait pas tous à 20 euros, genre l'industriel et tout ça, c'est pas dedans je crois. Quand on voit en tout cas tous les piercings qu'on peut se faire pour 20 euros, honnêtement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et moi franchement honnêtement je vous dis c'est parce que là je veux plus faire de piercing parce que mon date c'est toujours un peu capricieux et je veux vraiment voilà, être tranquille avec les piercings. Je veux pas en fait en refaire tant que j'ai encore un problème avec, mais franchement sinon je pense que j'aurais pu craquer pour un petit piercing. Et après c'est bien organisé, il y aura une file pour les piercings, une file pour les tatouages. Voilà, en tout cas
je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que je me dis que si ça peut ramener un petit peu plus de monde, alors je dis pas que je vais ramener beaucoup de personnes, mais même si je ramène 3 personnes en plus, et bah je serais très contente d'avoir pu permettre de ramener un petit peu plus d'argent pour l'association et voilà. Du coup il est quasiment 3h parce que je parle beaucoup, donc moi je vais vous laisser, on va se préparer pour aller chez le docteur. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, même si honnêtement j'ai l'habitude. Voilà, vous savez quoi, je vais repartir, je sais ce qu'on va me dire. J'espère me tromper. Tout à l'heure je suis partie acheter du sirop moi-même, mais bon j'espère me tromper, qu'ils me donneront quelque chose. Et bah écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup ça y est, on est rentré du médecin. Bon ça fait déjà un petit moment maintenant. J'ai couché Mila parce qu'elle s'endormait dans la voiture. Elle est complètement fatiguée, je vous avoue que cette nuit elle a pas beaucoup dormi. Donc bah, je l'ai couchée un petit peu. Du coup elle a une rhinopharyngite et un début de bronchite. Donc bah voilà, j'ai pas eu grand chose, du Doliprane et du sirop. Enfin on m'a donné du sirop, mais il a fallu quand même que je le réclame. Donc voilà, j'ai quand même eu quelque chose, donc on va voir si ça passe. Parce que c'est vrai que cette nuit la toux elle était très importante quand même. Pour que Kevin aille aux urgences, c'est pas pour rien. D'ailleurs je sais même pas si je vous l'ai dit. Oui je vous l'ai dit. Oui je vous l'ai dit. Voilà, on va attendre, demain il n'ira pas à l'école et on verra au fur et à mesure des jours si ça va mieux. Et voilà, j'espère que ça va surtout se calmer pour qu'elle puisse se reposer et dormir, parce que en fait je la sens totalement épuisée. Elle a vraiment une petite mine, mais à cause de la fatigue quoi. Donc voilà, moi je vous avoue je suis grave fatiguée aussi parce que bah pareil, hein, ma nuit elle était pareille qu'elle. Et là j'ai envie, je vous avoue, d'aller me laver, de me mettre en pyjama et de me poser. Vraiment je suis épuisée. Donc demain honnêtement je pense que c'est journée un peu off avec Mila, tranquillement toutes les deux on va se reposer. On va en profiter pour être un petit peu tranquille. Elle est censée demain aller chez mes beaux-parents, mais dormir et tout, mais je sais pas du tout si ça va se faire. Voilà, donc on verra, mais c'est pas sûr du tout. Je pense que ça va aussi dépendre de la nuit et tout ça quoi. Je vais vous laisser là parce que je vous avoue que je pense que la vidéo va déjà être très longue parce que j'ai beaucoup parlé. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je peux me permettre de faire une petite vidéo où je parle, hein. J'ai envie de dire vaut mieux ça que de ne rien avoir. Et puis bah moi de toute façon je vous emmène avec moi du coup quand je vais retourner me faire tatouer pour l'association. Puisque comme je vous ai dit, même si je fais un petit truc à 20 €, je ferai quand même histoire de participer, de dire que voilà, j'ai quand même voilà, donné quelque chose. Voilà. Et puis du coup ouais, je vous retournerai bah, je pense un petit vlog et tout ça. Et puis j'arrête pas de dire et puis c'est horrible. Moi je vais vous laisser là parce qu'honnêtement je suis fatiguée. Là je vais aller réveiller Mila. Il est 5h30 je crois, mais là bon tant pis. Je l'ai couchée à 16h, elle était complètement explosée. Donc là je vais la réveiller. Et puis ensuite je vous avoue que je vais aller me laver vite fait. D'ailleurs ça va être compliqué pour me laver, j'avais oublié ça. Que faut pas mouiller le tatouage, enfin faut pas le laisser genre trop longtemps dans l'eau et tout. L'eau au départ ça brûle parce que je vous avoue que le tatouage quand même il m'a quand même chauffé pas mal de temps aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je fasse attention, je vais devoir lever ma jambe dans la douche pour pas que l'eau elle coule parce que moi je me lave avec de l'eau très chaude. Mais j'ai envie de prendre ma douche, de me mettre en pyjama, de me démaquiller, de m'attacher les cheveux. Et ça c'est ce que je vais faire juste après avoir coupé la caméra. Et ensuite on va manger et après on va coucher les petites pas trop tard parce que de toute façon Léna demain elle a de l'école, Mila bah, elle est fatiguée et puis bah, nous aussi on est fatigués. Voilà, et du coup ce soir on va regarder l'épisode de The Walking Dead puisque maintenant ça a repris hein, pour ceux qui continuent de suivre en direct sur OCS tous les lundis. Je regarde aussi, donc ce soir ça va être ça et ensuite dodo en espérant passer une bonne nuit parce que je vous avoue qu'une nuit c'est dur mais alors deux c'est fou. En fait il y a trop de fatigue quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!